Bonjour, vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Madame Aïssatou Sy. Je suis ex-proviseure du lycée Lamine Gueye, inspectrice de l'enseignement moyen secondaire, option vie scolaire. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème qui parle sur les violences en milieu scolaire en cette semaine de la rentrée? Oui, nous avons choisi de discuter de ce thème ce matin. Ceci entre dans le cadre de notre agenda, l'agenda du mouvement des enseignants pour un Sénégal émergent. C'est un mouvement qui existe depuis janvier 2019 et qui, depuis lors, mène son bout de chemin. Et nous nous inscrivons sur 3 leviers. D'abord, c'est avec l'axe 2 du PSE, nous organisons des formations pour les enseignants. Et vous voyez, aujourd'hui, nous profitons de cette activité pour les former en informatique, en gestion axée sur les résultats. Des formations qui sont offertes par l'ONFP qui nous accompagne depuis 3 ans. Également, nous nous appuyons également sur notre devoir, notre slogan, le devoir de citoyen de l'enseignant. Nous avons en charge l'éducation des enfants et nous pensons qu'il est de nos devoirs aujourd'hui d'accompagner ce Sénégal émergent, cet élan du Sénégal émergent, donc qui œuvre pour un changement de comportement. Quand on dit changement de comportement, l'école est interpellée en premier. Et c'est pourquoi, depuis 2019 aussi, nous déroulons ce qu'on appelle le projet École propre, École verte pour un Sénégal émergent. Je pense que beaucoup de vos confrères, c'est dans ce cadre qu'on s'est connu. Nous sillonnons les établissements sur demande des chefs d'établissement, accompagnés par des partenaires institutionnels. Ces partenaires institutionnels, c'est la direction de l'hygiène publique, donc disons le ministère de l'urbanisme et de l'hygiène publique. Nous avons les eaux et forêts, nous avons l'UCG, et je profite de cette occasion pour les remercier sincèrement, qui nous ont accompagnés pendant 3 ans à embellir les établissements, à les nettoyer, à fleurir, mais surtout à travailler avec les élèves en installant des comportements, parce que nous pensions que l'hygiène était d'abord. Parallèlement pour la formation aussi, nous remercions l'ONFP. Et au-delà de ça, nous organisons, le mouvement s'appelle Mouvement des enseignants pour un Sénégal émergent, simplement parce que nous nous appuyons sur l'axe 2 du PSE qui parle de développement du capital humain et qui parle d'école. Et nous organisons chaque année des panels sur des questions qui interpellent l'école. Nous, on ne se prononce que sur l'école. Vous avez choisi de parler sur la violence. Si vous en parlez... Nous n'avons plus besoin de suivre. Nous avons dépassé cet indicateur. L'indicateur est là. Vous, éléments de presse, vous passez tout votre temps à relayer des cas de violence. Nous l'avons vécu l'année dernière, toutes ces années d'ailleurs. Tout récemment, la COSIDEF a sorti les résultats de son étude sur la violence en milieu scolaire. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'à tous les ordres d'enseignement, je dirais jusqu'au supérieur, nous vivons des cas de violence. Donc le constat, on l'a dépassé. Maintenant, nous on s'inscrit par rapport... Quelles sont ces formes de violence? Oui, ces formes sont multiformes. Nous allons en parler dans le panel parce que pour ce panel-là, ce ne sont pas seulement des enseignants qui sont conviés, mais c'est tous les acteurs dans tous les domaines. Nous avons ce matin des juristes, nous avons des sociologues, nous avons des psychologues, nous avons des chefs d'établissement qui ensemble vont réfléchir par rapport à cette question-là. Et notre objectif, c'est de sortir un document de base. Le thème, c'est quelle solution pour combattre la violence en milieu scolaire? Parce qu'après avoir fait le constat, nous pensons qu'il est temps d'accompagner les enseignants à faire face à ce fléau. Et ça m'était censé, j'ai été proviseur, donc ma vie c'est l'école. Et ces violences sont multiformes. Nous avons les violences physiques, nous avons les violences verbales, nous avons également des violences qui stigmatisent, comme le harcèlement sexuel. On n'en parle pas, ce sont les violences sournoises. Et tous ces cas de violence, nous les vivons à l'école. Voilà. Qu'est-ce qui signifie le choix du parrain, l'ancien ministre de la Justice? Oui, nous avons choisi le parrain pour 2 raisons. Déjà, il a manifesté son engagement, son intérêt pour toutes les actions du MODES. Mais deuxièmement, quand on le choisissait comme parrain, il était encore le garde des Sceaux. Et nous savons qu'aujourd'hui, il y a une loi qui punit la violence, mais qui n'est pas appliquée dans les établissements, qui est méconnue et des élèves et des enseignants. Et c'est pourquoi nous avons convié un magistrat, le directeur de l'éducation surveillée et de la protection sociale, qui viendra, lui, à son niveau, à côté des experts spécialistes des violences basées sur le genre, des sociologues, des psychologues, qui viendra trancher pour montrer qu'il y a une loi, parce qu'il nous faut quand même des garde-fous
pour arrêter ce phénomène. Nous le constatons, mais nous estimons qu'encore rien n'est fait pour vraiment aller vers limiter juridiquement cette question. Voilà pourquoi le choix. Abnégation sans relâche. Donc, mesdames, messieurs, je vous demanderai de dire encore et encore, monsieur le ministre, qui vient prendre la parole. Mesdames et messieurs, les conférenciers, mesdames et messieurs les invités, messieurs les organisateurs, les organisatrices, c'est avec un grand honneur que j'ai accepté d'être le parrain de cette importante activité qui, j'en suis persuadé, contribuera à la résilience du système éducatif sénégalais. Je suis davantage heureux de parrainer ce panel eu égard à la place importante que constitue pour moi l'éducation de nos chers enfants. Je suis un passionné de l'école. Je suis un défenseur de l'école. Je suis un ami de l'école et de ses acteurs. Et comme j'ai eu à le dire, je suis un pur produit de l'école publique, j'insiste, sénégalaise. En effet, l'école est la racine principale d'une nation qui transporte la sève nourricière qui alimente ses démembrements. La vigueur, la puissance et la beauté d'une nation dépendent de la vivacité et des performances de son école qui doit jouer son rôle dans la sérénité et la paix. Pendant des décennies, et pour l'essentiel de ma vie, j'ai défendu la paix partout dans le monde et j'ai essayé d'être un rempart contre la violence. C'est là le rôle normal d'un avocat qui se respecte. Aujourd'hui, cette dernière, je parle de violence, est profondément incrustée dans nos écoles et risque d'annihiler les énormes sacrifices consentis par l'État et par les acteurs pour une école de la République inclusive, équitable, performante, efficace. Nous sommes à un moment décisif de notre développement économique et l'école doit être prête pour perpétuer les progrès et maintenir notre nation dans les plus hautes stations de la gouvernance mondiale. Mesdames et messieurs les conférenciers, distingués invités, votre travail d'aujourd'hui va certainement impacter le présent et le futur de notre pays, car il s'agit de réfléchir sur le système à qui on confie ce que nous avons de plus cher, nos enfants. Soyez-en chaleureusement remerciés. En effet, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la communauté internationale s'est fixée comme objectif majeur la paix avec la Charte des Nations Unies. Dans cette dynamique, la Déclaration universelle des droits de l'homme réaffirme la préservation de la paix et de la sécurité collective. Elle précise à l'article 26, au point 2, éducation, j'ouvre les guillemets, doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux et religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Fin de citation. Par ailleurs, la Constitution sénégalaise place la paix et la stabilité de la société au cœur des actions de l'État. Dans ce cadre, la loi 91-22 du 16 février 1991 portant orientation de l'éducation nationale, modifiée par la loi 2004-37 du 15 décembre 2004, en son article 1er, consolide cette vision avec une éducation à la paix, au respect des droits humains et la formation d'un citoyen soucieux de stabilité sociale. En 2012, les principes directeurs de la lettre politique générale pour le secteur de l'éducation affirment que, je cite, la fonction de l'école publique menacée par des crises répétées devra être rehaussée pour mieux symboliser l'ordre républicain et mériter la confiance des citoyens. Fin de citation. À cet effet, le paquet éducation-formation
pour la période 2013-2025, préconise de, j'ouvre les guillemets, mettre en place des dispositifs de prévention des crises. Fin de citation. Cependant, les normes qui consolident les meilleures interactions entre les individus sont de plus en plus remises en question. En 2019, pour Michel Favre, l'école doit défendre des valeurs qui, j'ouvre les guillemets, s'opposent à la violence et qui tendent à se développer à l'école. Fermez les guillemets. Dès lors, la stabilité dans les milieux scolaires est un enjeu très important et la lutte contre toute forme de violence est un défi majeur et une volonté affichée des décideurs et des usagers de l'école publique. Et je peux vous affirmer, comme a eu à le dire ma sœur, que c'est une priorité parmi les priorités du chef de l'État. Pour ceux qui ont eu à jeter un coup d'œil sur le PSE, ils comprendront que c'est là le cœur de l'action de son Excellence, M. Macky Sall. Parce qu'il sait, lui aussi, étant un pur produit de l'école publique sénégalaise, qu'aucune émergence ne peut intervenir sans une éducation de qualité. Et à son nom également, je tenais à vous remercier de votre travail et de votre initiative. Cependant, il est essentiel de se départir du sensationnel et de l'émotionnel pour que peut susciter la violence à l'école. En 1998, François Dubé prévenait à ce propos, je le cite, « J'éprouve un véritable malaise à propos du thème de la violence à l'école. Ce malaise tient évidemment au fulgurant succès entre guillemets de ce thème longtemps ignoré et dénié. » Et comme le rappelle votre collègue, votre ancien collègue, je pourrais dire, professeur Aruna Si, je le félicite, parce que c'est un des rares, et je pense qu'il devait servir d'exemple, parce que c'est quand même nécessaire, à des niveaux de responsabilité auxquels vous êtes, messieurs les formateurs, d'écrire pour laisser, pour servir de référentiel. Parce que nous avons une éducation, nous avons une culture orale. Ce qui a été effectivement, ce qui a constitué la faiblesse de notre société. Il vous revient à vous, formateurs, enseignants, de faire que les générations futures, au moins, soient outillées dans l'écrit. Parce que nous savons tous que ce qui formait notre oralité a perdu pied. Parce que les griots, en son temps, c'était des écoles. C'était une connaissance. Moi, je suis toujours resté ébahi devant un griot qui vous raconte votre généalogie de X jusqu'à Y, sans se tromper, et qui vous raconte l'histoire du Sénégal depuis le X jusqu'à Y, sans également se tromper. Et ça, c'était une éducation. C'était une éducation. Et malheureusement, cette éducation se perd aujourd'hui. Et nous avons plus affaire à des chanteurs, laudateurs, qu'à des gens qui apportent une science quelconque. Donc, il vous revient, messieurs les enseignants, de vous retrousser les manches et d'écrire. D'écrire. On n'a pas besoin d'inventer. Votre vie en elle-même est un roman. Écrivez ce que vous avez fait. Écrivez comment vous avez réussi à former des générations. Et c'est ça qui permettra aux générations futures d'avoir un référentiel qui leur permet effectivement de continuer le travail que vous avez fait. Et c'est ça qui nous permettra à la nation sénégalaise d'être au rendez-vous de l'émergence auquel son Excellence M. Macky Sall nous a conviés. Arnaud donc disait, je vais le citer, il faut alors en parler. Mais il faut en parler scientifiquement,
et non à la façon des sens communs, surtout savants, ou sous l'influence des préjugés. Il convient alors, pour cela, de résister à la tentation d'une analyse doublement parasitée par l'émotionnel et par la malédiction sociale du phénomène. Fin de citation. La vie scolaire ne s'arrête pas à l'intérieur de l'établissement, nous le savons tous, car elle est élastique, ce qui nécessite une prise en compte de divers paramètres dans cette temps et en dehors de l'école. L'école n'est pas hermétique et ces acteurs viennent de la société, de tous les côtés, effectivement, tous les côtés de la société. Et ils viennent, bien entendu, chacun avec ses habitudes et avec sa façon d'être et avec sa propre éducation à la maison. Mesdames et messieurs, distingués invités, monsieur le conférencier, la situation est loin d'être désespérée, car nous avons des ressorts diversifiés pour faire face à cette violence en milieu scolaire. Notre école doit s'ouvrir, mais elle doit aussi s'enraciner et sur nos valeurs culturelles et religieuses. Et je suppose que, en prononçant effectivement cette phrase, votre esprit est parti vers un illustre poète qui fut également président de la République du Sénégal, feu Léopold Sédar Senghor, qui faisait de ce credo le logiciel de toute sa formation et de toute sa gouvernance.